Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cycle de Mishnah Yomi en français. On va commencer par faire au moins 1, 2, 3 Mishnah par jour. Et si Dieu veut, on continuera. Aujourd'hui, on commence Masachet Brachot dans le Seder de Zraïm. Mishnah 1, Perek 1. Maintenant, on va parler de le chemin. Le chemin, on sait qu'il y a une mitzvah de le faire jour et nuit. Comme le dit le pasuk, quand tu te couches et quand tu te réveilles. Maintenant, la Mishnah va demander à partir de quand on peut dire le chemin le soir. Mais matai korin et shema barvit. À partir de quelle heure on peut réciter le chemin le soir pour pouvoir faire le mitzvah le soir? Misha she'akohanim nichnasim lechol betrumatam. On peut faire la mitzvah dès que le temps que les Kohanim, qui étaient impurs, maintenant qu'ils se sont purifiés, ils rentrent chez eux ce soir pour manger leur trouma. Pour expliquer, le temps que les Kohanim ils ont la permission de manger la trouma. Pour expliquer, un Kohen qui devient impur, il faut qu'il se purifie avant qu'il mange n'importe quel korbanot et n'importe quel trouma. Trouma, c'est un des portions qu'on sépare pour les Kohanim. On sait que les Juifs, ils ont 24 cadeaux à donner aux Kohanim, que Hachem a une ordonnance de le faire. Par exemple, le trouma ou les korbanot. Et le trouma, il y a un niveau de kedusha qu'il ne peut pas le manger s'il a encore un niveau de l'impurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se devenir pur pour cette mitzvah, pour manger la trouma? Premièrement, il faut qu'il fasse une tvila au mikvé, le jour même. Après ça, il attend jusqu'à le soleil passe sur lui. On s'appelle ça Ariva Shemesh. Après qu'il a eu ces deux concepts, il a parti au mikvé et aussi la nuit, il a passé son nuit, le plus tôt possible qui pourrait être permissible de manger le trouma, ce serait à la sortie des étoiles. Alors la Mishnah n'a pas dit carrément que tu peux dire le plus tôt possible de donner le chemin, c'est aux sorties des étoiles, mais il vous apprend aussi cette halakha de la trouma, que les Kohanim ils mangent le trouma aussi à la partir de la sortie des étoiles. Ok. Et maintenant, on va parler jusqu'à quand on a la mitzvah de dire le chemin, et c'est un machloket tanaïm. Il y a 3 opinions. Ad sof hashmo rishona. Et on peut faire la mitzvah de chemin jusqu'à la fin de la première garde. Ça veut dire la fin de la première troisième de la nuit. Si la nuit est divisée en 3 parties égales, la fin de la première troisième, ça c'est la fin de la première garde d'ivrei Rabbi Eliezer. La première opinion, c'est selon la vie de Rabbi Eliezer. Ok. Les Chachamim omrim ad chatzot. Mais les sages, les Chachamim, la majorité majeure, ils disent non, tu as jusqu'à minuit à le faire. Pas une minute comme nous on dit 12 heures pile, mais dis par exemple, tu as, 12 heures dans la nuit, comme exemple. Après, tu prends ces 12 heures et tu les divises exactement au milieu. Quel temps c'est au milieu? Ça, ce serait chatzot selon la halakha. Et à partir de cette opinion, selon le Chachamim, tu as jusqu'à ce temps-là de dire Shema. Alors, troisième opinion, Rabban Gamliel Omer, Ad She'aleh Amud HaShachar. Lui, il dit que tu veux faire la mitzvah toute la nuit jusqu'à l'aube, jusque quand la lumière de le matin il se lève. C'est à l'aube. Maintenant, il faut qu'on s'explique. Il y a 3 opinions. Il y a Rabbi Eliezer, Chachamim et Rabban Gamliel. En fait, on va expliquer Chachamim plus tard. Mais c'est quoi l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer? Parce que sinon, c'est une très grande différence. On sait qu'il y a le pasuk Beshor Pechav quand tu te couches, quand tu te lèves. Quand tu te couches, c'est comment on aperçoit cette mitzvah? Comment on la cesse? C'est quoi à partir de quand? Alors, jusqu'à quand d'ailleurs? Rabbi Eliezer qui dit que c'est jusqu'à la fin de la première garde, lui il dit quand tu te couches, c'est le moment quand les gens ils se préparent pour aller au lit. Ça veut dire la première troisième de la nuit, les gens ils sont en train de se préparer pour se coucher. Mais après ça, plus ou moins les gens ils sont déjà partis au lit. Alors après ça c'est plus intense selon Rabbi Eliezer de le chemin parce que les gens ils sont déjà partis au lit. Ça c'est pas Beshor Becha parce que ils sont déjà au lit. Mais selon Rabban Gamliel, lui il dit que tu peux dire le chemin jusqu'à l'aube, jusqu'à la lumière de le matin. Lui il dit que Beshor Becha c'est pas seulement une connotation quand les gens ils se préparent pour aller au lit, mais c'est aussi un temps que les gens ils sont quand même au lit. Et quand est-ce que les gens ils sont au lit? Ils sont au lit toute la nuit. Ils dorment toute la nuit. Alors c'est pour ça aussi, on peut dire pas seulement la première troisième de la nuit selon Rabban Gamliel, mais aussi toute la nuit. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi l'opinion de les Chachamim.
avec ça, on va ramener une histoire à la Mishnah. Maaseh sheba'u banav mi beit hamishta. Il y avait une histoire que les fils de Rabban Gamliel, ils sont venus de la maison d'une soirée, un mariage, après minuit. Amrou lo karinu et shema. Ils ont dit à leur père, on n'a pas encore lu le chemin. Amar alehem im lo ala amud hashachar chavim atem nikrot. Rabban Gamliel a dit, même selon le Chachamim, si c'est pas encore l'aube, si c'est pas encore levé la lumière de la journée, tu as encore une obligation de dire le chemin, tu as encore une obligation et tu es encore obligé de lire le chemin. Pour dire que quoi? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y avait le Chachamim qui dit que c'est à Chatzot. Mais si ces fils de Rabban Gamliel sont venus après Chatzot, sûrement ils ont raté la mitzvah. Mais Rabban Gamliel, il veut dire, est-ce que, vraiment, la vérité, c'est que non. Les Chachamim, ils pensent comme moi, que tu peux dire le chemin toute la nuit. Mais c'est juste qu'il y avait une ordonnance rabbinique que je mets un deadline à Chatzot. Et là, on va expliquer que c'est pas seulement à Shema que le Chachamim, qui suit la vie de Rabban Gamliel, que les mitzvot de soir, tu as jusqu'à le matin de le faire, toute la nuit de le faire, mais il y a même plusieurs d'autres mitzvahs, on va voir, que même si, selon la Torah, la mitzvah c'est jusqu'au matin, il y a quand même une ordonnance de rabbinique de le faire jusqu'à Chatzot. Ça, c'est pas le seul cas. Le cas de Shema, que tu dis le Shema du soir, que vraiment la mitzvah de la Torah, c'est toute la nuit. Mais il y a un deadline d'ordonnance rabbinique à Chatzot. Mais non, mais dans chaque cas, les Chachamim nous ont dit qu'il y a une mitzvah, une mitzvah que tu peux faire jusqu'à minuit. Mitzvatan ad she'aleh amud hashachar. La mitzvah, la vérité, et tu peux la faire jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Et là, on donne quelques exemples. Hekter chalavim ve'averim mitzvatam ad she'aleh amud hashachar. Par exemple, la mitzvah de brûler les graisses et les morceaux des animaux, des corbanotes qui restent, les sacrifices qui restent, que tu as ramené ce jour, tu peux le faire jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Et par rapport à tous ces corbanotes que quelqu'un peut ramener un sacrifice, et tu peux le manger pour une journée, le jour que tu as ramené le corban, et le soir qui suit, la mitzvah, tu peux le faire, la vérité, jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Si c'est comme ça, pourquoi les Chachamim nous ont dit que tu as jusqu'à Chatzot de faire les mitzvot? Cette deadline, c'est juste parce que pour éloigner un homme de péché. Parce que si quelqu'un il penserait qu'il a toute la nuit de faire une mitzvah, il va traîner, et en fait il va garder la mitzvah à la faire, il va que la faire que après l'aube. Alors pour ça, pour protéger la mitzvah, pour soit c'est le chemin, soit c'est les korbanot, il y a une ordonnance rabbinique de le faire, tu as juste que le faire jusqu'à Chatzot. Chazak ou Baruch.